Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. La 34e édition du pèlerinage diocésain des jeunes de Cotonou, tenue du 22 au 24 février 2019, a rassemblé à Alada plus de 4800 jeunes pèlerins venus de tous les horizons, vicariats et paroisses, pour le traditionnel rendez-vous annuel en église avec Marie. Nous accueillons pour cette édition certains jeunes du diocèse de Porto-Novo. Ils sont au total 88. Alors, avec ces jeunes de Porto-Novo, nous formons un total de 4816 pèlerins. Ils sont très nombreux qui sont venus vivre ce pèlerinage de la jeunesse. Et le thème du pèlerinage, c'est jeunes engagés, jeunes solidaires. Viens illuminer l'avenir de ton Église. L'avenir de l'Église, c'est la jeunesse. Et aujourd'hui, il y a quelque peu l'indifférence dans le monde. Le pape François l'a souligné. Et pour combattre cette indifférence que nous constatons, les jeunes doivent s'engager à vivre pleinement leur foi à travers toutes les activités qu'organise l'Église sur les paroisses et dans les aumôneries de jeunes. Et on ne peut pas vraiment s'engager si on ne vit pas pleinement dans la foi. Et le message essentiel, c'est cela. Et nous avons le modèle de Saint Polycarpe aujourd'hui, qui a vraiment vécu, qui s'est donné totalement au Christ et qui a vécu sa foi jusqu'au don total de sa vie dans le martyre. Alors les jeunes qui s'engagent à s'engager, parce que justement c'est difficile. On ne peut pas aller jusqu'au martyre. Ce n'est pas nécessairement être tué, être brûlé, vivre pour le Christ, mais un engagement vrai exige un certain martyre qu'on doit vivre dans son corps, dans ses volontés, dans ses désirs. Il faut nécessairement s'abstenir. Il faut abdiquer à quelque chose, renoncer à quelque chose pour vraiment se donner au Christ. Et ça, l'engagement, tout engagement nécessite ce renoncement-là. Jeunes, vous n'êtes pas l'avenir, mais l'heure de Dieu. C'est par ces mots du pape François lors des Journées mondiales de la jeunesse de Panama que Monseigneur Barthélemy Adoukonou a salué et encouragé les jeunes pèlerins à entrer dans une démarche spirituelle comme des engagés solidaires autour d'une même cause, illuminer l'avenir de l'Église. Jeunes engagés, jeunes solidaires, viens illuminer l'avenir de ton Église. Car tu es son aujourd'hui, tu es l'aujourd'hui de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Venez généreusement éclairer l'avenir de votre Église. Tout le reste, emploi, prospérité matérielle, tout vous sera donné par surcroît. Contemplez-le tous les jours de cette année de grâce. Alors, vous illuminerez votre Église, notre Église. Chers jeunes, l'ensemble des textes de ce dimanche de votre pèlerinage 2019 vous rappelleront toujours que le Seigneur, en vérité, ne nous exauce qu'en nous chargeant de mission. Vous avez bien compris en quoi et comment il vous charge de mission pour notre temps. C'est en prenant fortement conscience de cette mission historique que tout le reste vous sera donné, vous est donné déjà par surcroît. Cette mission devient histoire sainte si vous assumez avec détermination les moyens qu'il met à votre disposition pour la réaliser. Un de ces grands moyens, c'est l'Eucharistie
à laquelle il nous invite maintenant. Amen. Ce pèlerinage est un temps de grâce, de prière intense, de partage et de réflexion pour des jeunes en quête de sens et d'orientation pour plus d'humanité et plus de justice. Amis jeunes, il est important donc que ce pèlerinage de cette année impacte encore une fois notre vie profonde à travers les différentes propositions d'activités. Le père Francis Adimou, aumônier diocésain de la jeunesse de Cotonou, et son adjoint, le révérend père Sabin Sédaillon, ont rappelé à tous les jeunes la signification de cette démarche de foi et les a invités à un oui courageux et généreux à l'appel du Seigneur. J'implore maintenant la bénédiction du Seigneur par Marie, Notre-Dame de la jeunesse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, c'est Christelle Kouaouzoti, je viens de la paroisse Marie Auxiliatrice de Ménotin. Nous pouvons dire que ce fut un très bon moment, très enrichissement de façon spirituelle. On nous a proposé des activités qui nous ont aidés, voilà, à mieux nous sentir proches de la Vierge Marie, voilà, à mieux nous découvrir et voilà, être plus proches du Christ. Moi, particulièrement, il y a le panel qui m'a marqué et surtout la procession mariale que nous avons eu à faire. La célébration d'avant la procession, c'était bien. Je repars avec un cœur tout joyeux que je vais partager avec mes frères et sœurs qui n'ont pas pu venir au Pélé. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la procession mariale et les enseignements qu'ils ont eu à donner. Surtout sur la jeunesse et l'engagement, tout ça là. C'était très bien. L'enseignement sur comment un jeune chrétien doit participer à la vie politique de son pays. Ça m'a vraiment touché. J'ai beaucoup aimé quand même. On m'appelle Récizan Landry, je suis de la paroisse Saint-Gabriel de Kokokodji. Voilà, comment vous vivez ce pèlerinage? Vraiment, je suis émerveillé. Et depuis le début du pèlerinage jusqu'à ce moment, j'ai vraiment vécu un moment très fort et j'ai reçu vraiment d'enseignements, des grâces du Seigneur de façon particulière. J'étais quelqu'un qui aime un tout petit peu les activités les plus mises à côté, parlant de l'agriculture par exemple dans notre pays. Et j'étais passionné de ça, je me disais qu'on a beaucoup d'avenir, notre pays a beaucoup d'avenir dans ce secteur-là, mais qu'on ignore un tout petit peu. Et j'ai vu que dans l'enseignement, ils ont un peu brossé ce côté parlant de l'entrepreneuriat, de ce que les jeunes doivent s'entreprendre pour être un peu plus autonomes. Je repars tout joyeux. Et je sais que la prochaine fois, je vais encore être plus ému que ça. L'épanouissement de la jeunesse face aux défis de la foi, de l'emploi et de l'engagement est le thème d'un panel d'échange entre les pèlerins et quelques personnes ressources invitées. Comment peut-on de la gratuité dans un monde capitaliste pour aller au sommet? Animé par le cercle de réflexion et d'évangélisation des jeunes, les mots de ma foi, les jeunes en ont profité pour exprimer leurs préoccupations face aux mots qui minent aujourd'hui leur avenir. Il y a des gens, eux, ils cherchent le travail à gauche, à droite, en haut, partout, même au milieu, ils n'en trouvent pas. D'accord. Et à la fin des comptes, on dit que c'est son destin. Biowawe. Et il y a même des artistes qui vont jusqu'à dire très rapidement. Maintenant, je voudrais que vous nous éclaircissiez un peu. Est-ce que ça là, c'est une réalité? Est-ce qu'il y a aujourd'hui compatibilité entre notre foi et les mouvements ésotériques? Et tout à l'heure, M. Piaou disait que c'est à peine 20% qui ont la force d'entreprendre et d'aller jusqu'au bout, en fait, de créer et de tenir sur le chemin. Le père Rodrigue a parlé il faut avoir la culture des modèles, c'est-à-dire aller à l'écoute des saints et consorts. Mais parmi nous déjà, il y a des gens, ils ne sont pas forcément saints, mais ils sont déjà des modèles. Je propose qu'on puisse... Comment l'Église accompagne les modèles entrepreneurs d'aujourd'hui? Oui. C'est ça votre question? Merci. En tant qu'agronome,
tu as voulu entreprendre, tu as voulu créer tes propres choses, comme vous l'aviez dit, comme même tu peux vendre du sable et avoir assez d'argent. Après avoir fait tes études et tu aimerais faire telle chose, en partant demander d'aide, les gens te demandent, après avoir t'aidé, qu'est-ce que nous aurions du retour, surtout les hommes, qu'est-ce que nous aurions du retour, comment nous allons faire, en tant que femmes, comment nous allons faire pour entreprendre nos propres entreprises. Merci. Vous qui êtes là aujourd'hui, pour les panélistes, il est impératif d'en arriver à une logique de gratuité en l'absence de laquelle serait forte la tentation de se laisser manipuler par des marchands d'illusions qui vendent une fausse sécurité. Il faudra, de la part des jeunes, une certaine conscience, voire sagesse, qui de plus en plus devient rare. Oui, je veux travailler, je veux chercher un emploi. Mais comme dit le Père, quelle est ma mission? Si je ne pose pas la question sur ma mission, parce que en étant avocat, on gagne de l'argent. Je me lève pour dire je veux devenir avocat. Peut-être je gagnerai de l'argent, mais je ne suis pas sûr de réussir ma vie. Peut-être que je vais réussir dans la vie. Alors les causes sont multiples et l'un des éléments dont on parle, c'est ce manque d'engagement. Je suis écœuré quand j'entends les gens dire comment il va avoir le BPC, comment il va avoir le bac et aller apprendre un métier. Je dis mais qui vous a dit que quand on a le BPC, quand on a le bac, on ne peut pas apprendre un métier? Qui a dit ça? Aujourd'hui, le BPC vous offre quoi? Rien. Le bac vous donne quel emploi? Zéro. Rien. Ce sont ces jeunes-là qui alignent volonté, compétence et engagement. Voilà ce que je peux dire par rapport aux jeunes qui cherchent un emploi. Vous qui êtes là aujourd'hui, soyez donc de ces grands témoins. Mais quand vous êtes à l'université, chers amis, je vous en supplie, prenez le temps de vous former. Prenez le temps de vous former, de bien vous former, et demain, vous serez de bons citoyens, de bons politiciens. Sinon, si vous faites de la politique à l'université, vous allez rater la formation et vous allez devenir des crétins en politique au lieu d'être des chrétiens en politique. Je vous remercie. C'est Romuald Lanleno de la paroisse Saint-Gabriel de Kokokodji. Je suis vraiment très content pour ce moment que je suis en train de passer devant la Vierge Marie à Alada. Vraiment, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est l'organisation. Il y a la sécurité. Vraiment, tout a été bien organisé. Les enseignements concernant la foi du côté de la jeunesse. Ce qu'il faut, ce qu'il nous faut. Vraiment, Jésus nous appelle pour que nous puissions le suivre dans ses pas. Et nous allons nous retrouver dans nos différents problèmes du domaine de la foi, l'emploi, vraiment, l'engagement, il y a aussi cela. J'invite tous mes jeunes à y participer massivement la prochaine fois. Et je m'appelle Ginette Amoussou. Ça va très bien. Est-ce que vous avez vécu de particulier? D'abord de particulier, c'est que je me suis très bien préparée. J'ai eu des objectifs pour chaque jour et j'avoue que j'ai atteint mes objectifs. Hier particulièrement, j'ai bien aimé la procession mariale. Au cours de la procession mariale, j'ai cru avoir eu une réponse à mon discernement vocationnel que je traînais depuis des années déjà. Voilà. Au moment où le Père disait « Faites silence, écoutez », vous avez une question depuis longtemps et maintenant vous aurez une réponse. C'était comme si c'est magique, quoi. J'ai eu une illumination comme ça et je pense que tout s'est très bien passé. Je suis très heureuse du temps que j'ai passé, aussi la fraternité avec tout le monde. Tout s'est très bien passé. Comme toute expérience, ça a été assez intense en prière, en émotion. Et oui, j'ai vécu quelque chose de particulier aussi lors de la célébration mariale où j'ai vécu un moment d'intimité avec Marie. Je l'ai prié, je lui ai confié mes intentions et j'avais la ferme conviction que ces intentions-là, elle les a portées vers son Fils qui incessamment me les rendra en grâce. Je repars avec de nouveaux points focaux, de nouvelles résolutions, notamment dans la vie de prière avec Marie, avec Jésus aussi.
mais beaucoup plus dans l'amour fraternel, parce que nous avons eu à faire des rencontres et tout. Il s'agira pour moi de consolider les liens existants et de mieux prier avec Marie et Jésus. La dimension fraternelle étant le terreau favorable pour une prise de conscience dans un élan de solidarité entre jeunes, un véritable levier d'un monde plus humain et plus juste. Alada 2019 est vécu comme un creuset d'apprentissage et de brassage entre deux diocèses, ceux de Cotonou et de Porto Novo. Les jeunes ont aujourd'hui besoin d'être ensemble et les barrières de diocèse doivent être brisées pour que les jeunes puissent enfin retrouver cette fraternité qui est recommandée. Alors le premier motif, c'est que providentiellement, nos deux diocèses ont choisi un même thème d'année qui est basé sur la fraternité. Alors nous voulons que nos jeunes aussi vivent cette dimension fraternelle pour former un terreau favorable à l'évangélisation. Et le second motif, c'est un retour de l'ascenseur parce qu'il y a un an, les jeunes de Cotonou étaient aussi à nos côtés. Alors nous sommes venus pour rester avec eux et vivre en frères pour montrer que l'Église, elle est une. Voilà, je pense que les jeunes, je les ai rencontrés pour la plupart ce matin et ils sont tous contents de l'accueil, de l'organisation, du déroulement des activités. Et l'autre côté, c'est aussi tirer expérience de ce que l'autre fait pour mieux s'améliorer, pour améliorer ce qu'on fait chez soi. C'est Sybille Blavonou, responsable des jeunes de la communauté de l'Emmanuel du Bénin. Ça se passe bien? Oui, très bien, on est tous contents d'être là. Qu'est-ce qui vous a marqué déjà? Ce qui m'a marqué déjà, c'est l'adoration. L'adoration, il y avait beaucoup de pèlerins, beaucoup de jeunes on a vu qu'ils étaient vraiment touchés par le Seigneur, surtout lorsqu'ils prenaient les pains de vie, lorsqu'ils se retournaient pour aller à leur place, leur regard changeait, leur visage changeait. Donc c'était magnifique. Jésus le Christ, le ciel est chrétien, donne-moi d'accueillir ton amour. Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est le fait que les jeunes, je les ai trouvés en tout cas motivés pour ce qu'ils sont. Ils sont pas venus pour s'amuser en fait. C'est-à-dire que quand on appelle pour un rendez-vous, les gens viennent aussitôt. Moi, ça m'a vraiment marqué parce qu'on a vu des pélés jeunes où les gens étaient plutôt en train de s'amuser tout le temps. Mais là, franchement, quand on dit adoration, ils étaient tous là. Quand on a dit merci à 8h30, tout le monde était à 8h30. Moi, ça m'a vraiment touché. À part ça, l'adoration, bien sûr, on a passé une très belle lune d'adoration. Et puis voilà, on rend grâce au Seigneur pour tout ça. Lo dokuna ma gba ona perina idemi wa do aladege susuna ma o sin ko do mi supo mi wa mi he ni ne temetemele wa Maria sin asame mi no ase udo mi na do Maria asame o bigora ji bi no go shon gbo na san gbodo awa jije wo na jiro Maria o na chon no fodo lepo mi no si ni Nigeria ni mi no le ni chije gbodo awa jije wo era chera Maria yen e no yo endo azan ko so Viviane bon gosi paroisse Immaculée Notre-Dame du Lac di e pena ye lo de mi wa o mi mo nu gege bo e vivi nu mi bo wa lo koko de mi kono zanda ile o mi mo nu bo mi gosi fi bo je ko gbedion mi na le di o de mi kono zan gbonda yo mi na le di o bona zan novi gbe ha mi dele pena yo e yon bo vivi. Je suis de la paroisse Notre-Dame d'Immaculée Conception de Soutiankoui. Comment vous voyez ce pèlerinage? Comment vous vivez ça? Oui, pour ce pèlerinage, je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant parce qu'il nous a gardés sains et saufs. Depuis le vendredi, nous avons commencé jusqu'à ce jour. Vraiment, grande est ma joie et je suis très content,
Je suis vraiment en joie. Et vous repartez comment de ce pèlerinage? Vraiment, ce pèlerinage est un bon pèlerinage. L'année passée, on était à Dassa. Et cette année, nous sommes joyeux ici sur la terre de Alada. Grande est notre joie. Et c'est cette joie-là que vous sentez à travers les chansons que nous chantons tous les jours. Merci, merci au Seigneur qui nous a accordé cette opportunité de rencontrer aussi les jeunes d'autres paroisses, d'autres vicariats. Vraiment, c'est une grande ouverture. Et c'est un pèlerinage qui nous permet de faire une conversation directe avec le Seigneur, avec la Vierge Marie. Merci beaucoup. De Notre-Dame, on est comment? Gotomé. Ce pèlerinage est très réussi parce que pour avoir connu les pèlerinages précédents, il y a une nouveauté. Une nouveauté, c'est le concert. Le concert avec un artiste invité, une belle surprise. C'était Louis Fenigma qui a égayé la jeunesse que nous sommes et les pèlerins que nous sommes. Il nous a dit son parcours, dit comment il a connu le Christ.
l'Église catholique, dans l'Église catholique, dans l'Église catholique, c'est très bon. 1000 regrets aux absents. Et je suis que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de merveilles. Très satisfait, le bureau de la coordination générale des jeunes se réjouit du bon déroulement de l'organisation de cette édition. Depuis vendredi, à l'appel de nos aumôniers diocésains et paroissiaux, la jeunesse réunie ici, dans ce centre marial, a vécu de grands moments de célébration tels que la célébration eucharistique, l'adoration du Saint-Sacrement, la célébration pénitentielle, le sacrement de réconciliation, le chemin de croix, la retraite au flambeau et cette messe pontificale que vous présidez. Reconnaissons avec justesse qu'aucune de ces activités ne saurait être réussie si nous n'avons pas eu à nos côtés le soutien sans faille et inconditionnel de nos pères aumôniers, à qui j'adresse au nom de la jeunesse toute notre reconnaissance. La réussite de ce pèlerinage est aussi l'œuvre des responsables de coordination paroissiale et vicariale qui ont épousé les quelques réformes que nous avons introduites dans l'organisation du pèlerinage. Mes remerciements vont également à l'endroit des membres du bureau de la coordination générale de la jeunesse, à l'équipe d'animation, aux aînés, au groupe musical des Béatitudes, au chœur de l'UCAO, au groupe théâtral Marie-Mère de l'Incarnation, au groupe de Tienkoumé, le paraclet de la paroisse Saint-Joseph de Gloyécon, et à tous les vicariats pour leur sacrifice. Soyez tous bénis. Jeunes. La paix est la plus profonde aspiration de tous les hommes. La terre est à nous tous. La terre est un bien précieux. Comme 1000 fleurs, accueillons nos différences comme 1000 couleurs. Partageons nos ressemblances. La terre est à nous tous. Au fond de nos cœurs, le plus beau reste la paix. Vivre la fraternité et s'entraider pour un plus beau lendemain. La paix, c'est accueillir nos différences comme une source d'enrichissement. La paix, c'est tirer le meilleur parti de nos divergences d'opinion, de religion ou d'aspiration politique. La paix, c'est un regard. La paix, c'est un sourire. La paix, c'est une attention. La paix, c'est tendre la main à ses ennemis, qu'ils viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Comme Martin Luther King, je me refuse d'admettre que l'humanité ne soit qu'une épave ballottée par l'océan de la vie. Je refuse d'admettre que le Bénin soit tragiquement voué à une nuit privée d'étoiles. Mon désir de jeûne est que l'aube brillante de la paix et de la fraternité se lève toujours sur notre terre. Jeune de mon pays, si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. Plus de combats sur nos chemins. Il nous faut acquérir une âme fière pour forger un grand destin. Le regard qui s'est écouté, le regard qui ne juge pas, le regard qui se fait tendresse, c'est la paix. Jeunes, vivons la paix, respirons la paix, agissons pour la paix. Paix à vous, mes frères. Vive l'aumônerie diocésaine de la jeunesse, vive le bureau de la coordination générale de la jeunesse, vive la jeunesse, je vous remercie. Chers jeunes, au lendemain du synode des jeunes organisé par l'Église universelle, nous voici réunis au pied de Marie pour le pèlerinage diocésain des jeunes. Béni soit Dieu qui vous a rassemblés de tous les horizons de notre archidiocèse pour vous parler cœur à cœur. J'aurais vraiment désiré vivre ce pèlerinage avec vous. C'est donc avec peine que je suis contraint de m'absenter. Cependant, je vous rejoins par la pensée et la prière. Chers jeunes,
je voudrais vous encourager à être de véritables artisans de la communion fraternelle. Que vous aspirez à la vie matrimoniale ou à la vie consacrée, vous aurez toujours besoin de faire des efforts, des concessions, des sacrifices, afin de vivre en paix avec les autres. Le Seigneur nous en indique les moyens dans l'évangile de ce jour. À l'occasion de ce pèlerinage, j'ai à votre intention un vœu très cher qui est en même temps l'exhortation majeure que je désire vous adresser. Ce vœu, le voici: que la jeunesse chrétienne soit une véritable armée engagée pour le combat de la communion fraternelle et que par son témoignage impulse à la société une dynamique de fraternité capable de faire exploser les remparts de l'indifférence et de faire tomber les murs de la haine. Que Dieu vous y aide. À son Excellence, Monseigneur Barthélemy Adoukonou, j'exprime mes cordiales salutations et ma gratitude pour sa disponibilité. Je salue avec joie et reconnaissance vos aumôniers, les pères Francis et Sabin, ainsi que tous ceux qui vous accompagnent. Je vous confie tous au cœur immaculé de Marie notre Mère, qu'elle intercède pour vous tous, afin que votre témoignage brille comme une lampe pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donné à Cotonou, vendredi 22 février 2019, à la fête de la chaire de Saint-Pierre, signé Monseigneur Roger Ngeli. Rendez-vous est donc pris pour la 35e édition en 2020.